Armelle Chitrit, bonjour. Vous venez de publier aux éditions L'Harmattan Brouillon des temps, dans la collection Poètes des 5 continents. Vous allez au Festival d'Avignon pour présenter un spectacle, Les murs ont des étoiles, au Théâtre du Verbe Fou, du 5 au 27 juillet à 10h45, avec une carte blanche au Centre européen de la poésie d'Avignon du 23 au 26, la dernière semaine du festival. Quel rapport entre le recueil Brouillon des temps et cette mise en scène? Très bonne question, je vous remercie. Eh bien, les poèmes sont faits pour être lus évidemment à l'étape du recueil, qui est essentielle, comme on voit, et ça peut leur permettre de s'envoler. Le recueil, c'est aussi, quand on l'ouvre, évidemment, il faut avoir la chance de l'ouvrir. Mais avant ça, ils n'ont jamais été coincés dans les tiroirs. Et ces poèmes, ils ont été lus, dits, joués et dans différentes performances, soulignant tour, poème pour. Et ma démarche, c'est de leur donner un souffle pour donner une chance de plus au temps du poème qui nous manque actuellement. Et qui fait un peu de la poésie un genre maudit, mais bon, voilà. C'est pas une obligation. Donc je pense qu'ils sont faits pour être lus, mais aussi pour être dits, répétés, joués, dansés, sculptés, dessinés, en fait, pour être libre, comme vous et moi, debout, couchés, couchés dans le livre, debout, avec ce souffle que nous avons, vous et moi. Un souffle particulier? Eh bien, sur le papier, si vous voulez, les poèmes sont couchés, donc on pourrait dire qu'ils dorment. Mais la mise en voix leur permet de suggérer un éveil, une nouvelle verticalité, en tout cas de retrouver leur verticalité avec ce souffle qui les a engendrés, on pourrait dire, bon, sans forcément parler d'inspiration, mais réellement de souffle organique. Et donc le long de la colonne vertébrale, quand vous dites un poème, il se passe quelque chose, c'est une caresse, ça peut encore libérer du sens, si vous voulez, dans ce rapport à l'autre, dans cette dynamique de l'interlocuteur. Page 74-75, vous dites « L'équivalence fait bien des détours ». Comédienne, mais d'abord poète et théoricienne? Oui, j'ai soutenu une thèse en haut de cette tour qui surplombe le 5e arrondissement, Jussieu. J'ai fait aussi un rêve à un moment donné de pouvoir passer du théâtre à la théorie d'ailleurs ce recueil, on peut dire qu'il est plein de rêves, en fait, des rêves que j'ai mis en poème parce qu'il s'agit en poésie comme ailleurs de faire exister les choses. De donner une parole, une chair à notre humanité, une chair symbolique au monde. Tout au moins à une vision, une théorie. Alors d'abord effectivement le rêve, comme on vient de le souligner, mais l'hypothèse qui au fond est une forme de rêve. Alors il y avait par exemple l'hypothèse de ce radeau de livres. Les livres forment un hémicycle de sable. La mer n'est ni tranquille ni agitée. Un maigre bouleau que l'étendue emprisonne regarde au loin l'horizon, que seul un radeau peut risquer. Radeau des livres qu'une ficelle énergique assemble, serre jusqu'à la solidité souhaitable. Le texte, moulu, tenu, est redevenu solidaire du rectangle, qui peut porter marin, chercheur ou tout autre oiseau qui s'exerce à voyager dans les profondeurs. En l'occurrence celui-là qui passe en chantant, crevant la blanche euphorie d'un nuage pour recueillir le jus des cieux. Vous avez d'ores et déjà publié un colloque de Cerisy chez l'Harmattan, La main plurielle d'une abstraction sensible en 2011, que l'on peut voir juste derrière vous. Cette main semble un fil conducteur. Elle fait le lien, dites-vous, page 15 à 17, entre la cueillette des fruits, la figue, le poivron, la pomme, que l'on glane dans Brouillon des temps, et ce qui tient parole dans une autre dimension, par exemple la dimension de la relation, de l'être à l'autre, comme vous le dites. Oui, bien sûr, cette main, elle épluche le poivron dans la cuisine de ma mère. C'est d'une évidence qui dégage d'ailleurs un sens à travers l'odeur du poivron grillé.
C'est également la main de Soulignant Tour, cette performance dont j'ai créé aussi le poème dans mon premier recueil, Kanoutchouk, chez Jacques-André Éditeur, et qui met en lumière ce geste d'écrire en particulier, qui est aussi un geste artisanal, hein, mais qui peut, tout en étant artisanal, faire rêver, hein, comme cette aile, ces deux ailes de mon prénom, cette aile du livre, et l'aile qui peut aussi ressurgir dans un théâtre d'ombre, comme ça s'est passé pour les fruits que j'ai mis en ombre en 2003 lors du colloque de la main. Alors donc cette main, ces mains, si vous voulez, c'est l'ouverture du livre, ou c'est le recueillement de la prière si vous prenez une œuvre comme la cathédrale de Rodin, ou c'est le point, si tant est que le poème peut nous plonger dans une colère joyeuse. C'est le sens, en tout cas, de cette arborescence, dans ce poème qui s'appelle « Quelque chose arrive », quelque chose plutôt que rien, dans ce rapport à l'autre, parce que le poème doit aussi être aidant. Le poème doit apporter quelque chose, apporter du sens, et son sens n'a pas la même configuration que le sens de notre langage usuel. Il a ce développement arborescent dont la main est tout à fait, comment dire, métonymique.